Très heureux de vous retrouver sur la télévision Wango. Madame, Messieurs, merci à vous de nous faire confiance et bienvenue à cette édition du journal. Lutte contre l'insécurité dans la province du Lualaba. Joli coup de filet de la police nationale congolaise. Plus de 42 personnes, quand des présumés malfrats, viennent de tomber entre les mains des unités de la police nationale congolaise. Ces hommes, dont une femme, seraient spécialisés dans le vol à main armée, vente de la drogue, mais aussi vente des liqueurs à forte dose. Ils ont été présentés ce mardi auprès du gouverneur des provinces, Richard Mouyej Manguez-Mons. C'était au ministère provincial de l'Intérieur. Ils sont au total 42 présumés répartis en 3 groupes. Le premier est celui de vendeurs de produits prohibés. On peut bien voir le whisky, moins de 73 ml, les chanvres, les bidons remplis de whisky local communément appelé Kabondo. Le deuxième est celui des bandits à main armée devant eux, des télévisions plasma, des balles de munitions et une arme. Le troisième est celui des valeurs de câbles électriques dont une section est mise en dessous de leurs pieds. Le numéro 1 de la police Lualaba, le général Roger Singa, n'a pas manqué de mots. Rappelons que, parmi ces présumés, il y a la présence des 2 agents de la police congolaise, que la justice soit sévie et le souhait de la population. Gratuité de l'enseignement de base. Ces sujets ne cessent de défrayer la chronique au jour le jour partout en République démocratique du Congo et même dans la province du Lualaba. Et pour ce faire, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, a eu ce mardi un entretien avec les enseignants des écoles publiques, mais aussi ceux des écoles catholiques. Au cœur de cet entretien, il a été question d'aborder la problématique de l'enseignement de base dans la province du Lualaba, mais aussi ses implications, notamment la paye des enseignants. Je vous prie des éléments de reportage. La congolaise bien chantée par l'assistance des participants, suivie d'une prière. Le gouverneur de province, le ministre en charge de l'éducation, le PROVED, différents chefs d'établissement, les partenaires accélérés et opérateurs pédagogiques des écoles publiques et catholiques, tous ont répondu présents à cette réunion. Plusieurs orateurs n'ont pas manqué des mots. Pour les humanités, précisément l'examen d'État édition 2019, on avait 12 907 participants. Récite 9033. Le manque de moyens de transport de l'enseignant et des agents des bureaux pour facilement atteindre leur lieu de travail. Troisièmement, les frais de fonctionnement des écoles, tant primaires que secondaires, très insuffisants et même inexistants dans certaines écoles, et de même pour les bureaux des gestionnaires, alors que la qualité de l'enseignement exige les moyens. Au sorti de cette réunion, le gouverneur Richard Mouyej Manguez nous a fait le point de ses assises. Aujourd'hui, j'ai tenu à rencontrer les chefs d'établissement. Je suis solidaire avec eux, moi-même enseignant, et de formation et de professionnalisation pour des parties de carrière. Je ne suis plus là. Je suis parti avant la retraite.
La question de la gratuité de l'enseignement, nous devons soutenir le chef de l'État. C'est une décision courageuse que nous devons accompagner courageusement, c'est notre part. Et c'est aussi notre dose de patriotisme. J'étais heureux quand j'ai suivi personnellement les discours préparés par les chefs d'établissement. Ils sont conscients de la question, mais ils ont aussi des problèmes que nous devons de relayer parce que on ne peut pas préparer l'avenir sans améliorer les conditions et de l'enseignement et de l'enseignant. Et le prophète a présenté le bilan positif de 5 dernières années. L'évolution est tout à fait positive quant à la moyenne des réussites aux examens d'État. Et on voudrait aller loin. Et il faut que les bases soient bonnes aujourd'hui si nous devons nous attendre à de bons résultats. Au regard de l'indicateur sur le plan éducationnel, la province du Lualaba, depuis l'année antérieure, est dans le vert. Nous restons sur le même chapitre de l'éducation, mais nous quittons cette fois-ci la ville d'Ekolozi pour nous en éloigner d'un peu plus de 74 km vers dans les territoires des Muchacha. Ici, nous allons nous rendre au complexe scolaire Kangeya, une école dont l'état infrastructurel est vraiment piteux. Le responsable lance un SOS aux personnes de bonne volonté pour intervenir afin de réfectionner cette école car il est difficile pour les enfants d'apprendre dans ces conditions. L'éducation est un secteur vital pour l'avenir des individus et de la nation tout entière. Pour une nation dont la population n'est pas éduquée, n'a pas d'avenir du tout. C'est sur ce bâtiment imprescriptible, présentant tous les dangers du monde, des vues de l'extérieur tout comme de l'intérieur, que ces futurs cadres du pays, se trouvant à Kangeya, à plus ou moins 74 km d'Ekolozi, faisant frontière avec la Zambie, reçoivent leur formation de base. Une désolation pour les directeurs Mouké Célestin. Pour une province qui s'avère pilote, aucun mot ne peut décrire le mauvais état de cette école et les conditions dans lesquelles ses élèves reçoivent leur éducation. Charpente, soutenue par quelques bois et les moellons, sans pupitre pour ses élèves. Dieu seul sait si les cours de la calligraphie et la notion de l'écriture normalisée sont assimilés par ses élèves. Mauvaises conditions. Si vous voyez, veillez entrer même dans des salles de classe, vous y allez filmer. C'est pourquoi vous nous voyez d'abord, moi-même, je suis dans de mauvaises conditions. Il n'y a pas la direction. La direction que j'occupe, c'est une chambre de la maison à laquelle qui sert la famille. C'est pourquoi je suis là. Après, c'est un processus que nous allons maintenant travailler la direction. Auprès de l'autorité, on vient pour demander l'aide. Premièrement, nous construire une école à laquelle les élèves vont évoluer, car ce sont eux le futur autorité du demain, ceux qui sont à Kangeya, les élèves que vous voyez. Après, nous demandons aux autorités de mieux songer sur nous par le personnel enseignant. Ils travaillent gratuitement comme vous le voyez. Et moi-même quand je suis ici, je n'ai pas ni les stylos ni quoi pour évoluer que non. Aujourd'hui, il y a ceci, cela. La construction d'un bâtiment esquisse dans cette contrée soulagerait à cette communauté de Kangeya qui fait frontière avec la République zambienne. Territoire des Muchacha, madame, messieurs, nous y restons. L'agriculture, la pêche et l'élevage, voilà donc les activités principales des habitants de la cité d'Enzilo, une cité située à plus de 30 km de la ville d'Ekolozi. Eu égard aux multiples difficultés auxquelles ces habitants sont rencontrés, ils lancent un SOS aux autorités. Nzilo, une entité où il fait beau vivre. Dans cette contrée, l'électricité est fournie 24 heures sur 24 grâce à la centrale hydroélectrique portant le même nom. L'eau jaillit des robinets en permanence. Cette cité n'a que 3 grandes activités économiques: la pêche, l'élevage et l'agriculture. Nous cultivons. Nous demandons qu'on nous aide avec les engrais pour nous faciliter la tâche. Qu'on asphalte cette route. Nzilo est une grande cité. Nous nous sentons oubliés. Jetons un coup d'œil au centre des négoces, une place qui semble ne pas être occupée par les marchands pour quelques difficultés.
Nous demandons aux autorités de nous aider d'arranger ce marché. Que les autorités nous viennent en aide en réhabilitant ces marchés comme à l'époque. Le souhait de ces habitants est de voir les autorités s'impliquer dans cette affaire. Madame, Messieurs, nous allons quitter Nzilo, retour dans la ville de Kolwezi, lutte contre la famine et la hausse du prix de farine dans la province du Lualaba. Les autorités provinciales s'en vont en guerre. Et pour cela, il a été lancé ce mardi 1er octobre, donc lancé officiellement l'année culturelle édition 2019-2020. C'est la ministre provinciale en charge de l'agriculture, pêche et élevage qui a patronné l'activité en présence du gouverneur des provinces, Richard Mouillage-Manguez-Mons. C'est donc un élément à retrouver dans nos prochaines interventions. Kolwezi, nous y restons. Après la pluie vient le beau temps. Le beau temps, j'y arrive. En tout cas, ce dicton ne fait pas du tout l'unanimité dans cette ville, plus précisément dans la commune de Manika. Ici, chaque tombée de pluie est une aubaine pour certains ménages mal intentionnés de pouvoir évacuer leurs ordures et d'autres déchets ménagers pour les jeter dans les canalisations, mais aussi sur la voie publique. Constatation des patients Kabamba. Du 30 juin, l'un des boulevards qui reflète l'image de la province du Lualaba réhabilité sous l'initiative du gouvernement provincial. Malheureusement, ces derniers se transforment petit à petit en dépotoir à chaque tombée de pluie. Les cas de la pluie qui s'est abattue ce mardi, où certains Lualabais exerçant leur petit commerce dans les environs se donnent le luxe de jeter les immondices et quelques déchets dans les caniveaux, ce qui ne permet pas une bonne circulation de l'eau dans ces conduites. Et pourtant, les agents d'assainissement travaillent sur cette artère sans relâche afin de lutter contre l'insalubrité qui est à la base de plusieurs maladies. D'où l'implication de tous dans la lutte contre l'insalubrité dans les caniveaux comme sur la voie publique est une importance capitale. Dans le but de faire l'état des lieux de son secteur dans la province du Lualaba, le patron du tourisme République démocratique du Congo, Yves Zola, a eu un entretien ce mardi à Moon Palace Hotel, entretien avec les investisseurs dans le secteur touristique. Il a été question de pouvoir proposer des pistes de solutions afin de relancer ce secteur dans la province du Lualaba. La province du Lualaba n'est pas seulement minière, elle est aussi touristique. À elle seule, elle compte 74 sites touristiques bien répertoriés. La relance du secteur touristique passe par l'amélioration des conditions d'accueil des touristes dès leur arrivée, en passant par la restauration et les logements. Soucieux de faire relancer son secteur, le ministre national du tourisme, profitant bien sûr de sa mission officielle au Lualaba, a recueilli les difficultés et propositions de ses partenaires indispensables qui sont les détenteurs des hôtels, restaurants et les transports. D'abord, la directrice nationale du tourisme a partagé la vision de son institution étatique aux opérateurs du secteur touristique. Au-delà de la promotion, l'Office a aussi comme mission le développement du secteur du tourisme. Nous allons voir en quoi cela consiste. Et l'Office, toujours par rapport à la loi, l'Office a été appelé à se restructurer, à s'adapter à la nouvelle loi. Les opérateurs œuvrant dans les secteurs touristiques se plaignent de leur côté de la multiplicité des taxes. Pour les ministres provinciaux du tourisme, c'est un problème qui doit être réglé au niveau national. Lorsqu'on parle de taxes, on fait allusion au climat des affaires. Nous le savons tous, ce n'est pas un secret que les efforts au niveau du pouvoir central sont en train d'être fournis afin d'assainir le climat des affaires. Du moins, nous les avons écoutés. Ce n'est pas un problème seulement provincial, donc on trouve seulement à Kolwezi, mais c'est un problème général. Et je crois que les pouvoirs centraux ne ferment pas les yeux. Les efforts sont en train d'être fournis dans ce sens-là afin que les opérateurs puissent se sentir à l'aise. Enfin, le ministre national a vulgarisé sa vision sur ce secteur vert et a donné de nouvelles orientations. Notre présence dans le Lualaba m'a permis, en tant que ministre national, de faire un état des lieux de notre secteur à travers la journée mondiale du tourisme qui a été célébrée pendant 3 jours et également à la rencontre que nous avons eue avec les opérateurs du secteur. Cette rencontre nous a permis de recueillir les difficultés et leurs recommandations et propositions
pour qu'ensemble nous puissions développer ce secteur du tourisme. Le ministre provincial du tourisme prévoit dans son agenda d'autres rencontres avec ses opérateurs du secteur touristique pour faire booster le tourisme au Lualaba. Elle est définie comme l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. La musique est toujours à la une chaque année. Donc chaque 1er octobre de l'année, elle est célébrée à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser les communautés sur l'importance de la musique. Dans la ville de Kolwezi, les musiciens se disent être confrontés à plusieurs difficultés, ce qui ne permet pas du tout à leur musique d'être exportée en dehors des frontières nationales. Je vous prie de suivre Naomi. La musique est la capacité intuitive de l'être humain de combiner les sons de façon mélodique, rythmique et harmonique. Et à cette occasion, quelques artistes musiciens du Lualaba sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment le manque de fonds. Sur le plan local, la musique quand même a évolué, mais elle est encore en train de boiter. Dans notre province, il n'y a pas vraiment les bailleurs de fonds, il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas de personnes qui s'intéressent trop dans la musique pour pousser les artistes, pour booster les artistes d'aller de l'avant. La musique est bénéfique dans quel sens? Il y a des fois, il y a les mariages, il y a les mariés qui se sont divorcés. À travers les messages forts de la musique, les personnes, les mariés peuvent encore, les divorcés plutôt, peuvent encore se réunir, se réunir comme avant. Vous voyez, à travers la musique, on éduque, on transmet un message. Vous pouvez être triste, à travers la musique, vous êtes, vous vous sentez en joie. Voilà, c'est un peu ça. Pour sa part, Frédéric Boutondo, le président de la coopération de la musique du Lualaba, s'est penché plus sur le contenu de certaines musiques qui constituent une barrière de leur musique. Chaque année, il dit: chaque année, nous célébrons 2 fois la journée mondiale de la musique. En ces jours du 1er octobre, plusieurs activités étaient prévues, malheureusement, suite à la pluie qui s'est abattue. On n'a pas su le faire. Nous avons prévu cette manifestation pour ce dimanche 6 octobre 2019. Signalant que une manifestation y afférente est prévue pour ce dimanche 6 octobre 2019. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, loin d'ici. Et c'est la journée mondiale de la musique qui sanctionne complètement cette édition de journal. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Mumbai en direct. Nous sommes là donc en Inde. L'info se poursuit sur www.wangu.info.